Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver. Tout de suite on fait le point sur l'actualité de ce début de semaine dans la métropole lilloise. L'ensemble des reportages préparés par la rédaction pendant ce flash de 7 minutes. Restez avec nous. Et au chapitre social, tout d'abord, il dénonce des inégalités. Les travailleurs sociaux du Conseil général du Nord ont manifesté ce matin à Lille. Le cortège est parti du Conseil général pour se rassembler en fin de manifestation devant la préfecture. Ces travailleurs sociaux réclament une égalité de traitement entre les filières sociales, techniques et administratives, soit des primes, une égalité dans l'avancement de carrière, mais aussi une avance de leurs frais d'essence. Bref, ils demandent plus de moyens pour un métier qui, disent-ils, devient de plus en plus précaire. L'inégalité de salaire homme-femme était également au cœur de ces revendications. Macha Grunessen était ce matin dans le cortège. Je vous propose d'écouter l'une des manifestantes. C'est une filière qui est majoritaire féminine, donc on peut se poser la question, est-ce que les filières où il y a une majorité de femmes n'est pas moins payée que la filière où il y a plus d'hommes? La filière technique par exemple, nous n'avons rien contre nos collègues techniciens, mais comme point de repère, la filière technique a 2 fois plus de primes que la filière sociale. Or nous sommes des travailleurs sociaux qui ont un métier difficile, dangereux, puisque nous nous déplaçons au domicile des personnes, très souvent seules. Pourquoi tant de mépris? Les pompiers de Saint-Amand-les-Eaux, épaulés par leurs collègues d'Anzin, de Reims et de Valenciennes, c'était ce week-end, samedi très précisément. Un incendie s'est déclaré dans la forêt de Saint-Amand-les-Eaux. C'est une habitante qui a donné l'alerte. 5 hectares de verdure sont partis en fumée. C'est le plus important incendie qu'ait connu la forêt domaniale de Saint-Amand-les-Eaux. La piste criminelle est pour l'heure privilégiée. On parle environnement à présent et on va partir du côté du ciel de l'université Lille 1 où le laboratoire d'optique atmosphérique détecte des polluants. Cette fois, il ne s'agit pas de poussière en suspension, mais de poussière désertique. Elles nous viennent d'Afrique. Elles remontent en à peine 3 jours. Ces poussières désertiques mêlées à la pollution liée au trafic routier ou encore au chauffage encouragent les pics de pollution. Les précisions avec cet expert, ce spécialiste interrogé par Pauline Lermite. Une poussière désertique, c'est surtout un fragment de sol qui a été arraché par le vent dans des régions qu'on appelle sources. Et le Sahara, les régions très arides de notre planète, en sont des illustrations parfaites et qui sont donc chimiquement composées de sable, pour le dire simplement, et de particules de composés qui dépendent beaucoup finalement des roches qui varient beaucoup d'un endroit à un autre. Lille s'est imposée ce week-end et a consolidé sa place sur le podium. Les Dogs ont reçu les Valenciennois au stade Pierre-Mauroy et devant 38 000 spectateurs, ils ont remporté ce derby grâce à un but d'Origi à la 70e minute de jeu. Score final 1-0. Première période plutôt calme et deuxième mi-temps décisive. Cette victoire est la 9e de la saison pour le LOSC qui comptabilise 63 points derrière Monaco et Paris. Je propose d'écouter le buteur de la soirée. Nos qualités, c'est les bases défensives solides, donc c'est ce qui prime dans l'équipe et c'est ce qui nous permet de gagner. Donc on n'a pas changé ça, on a mis beaucoup d'envie et à la fin on a marqué et on gagne encore. Donc je ne crois pas que c'est du hasard. On bosse beaucoup en entraînement pour avoir des résultats et on est content que ça marche. Autre événement du week-end, 257 km entre Compiègne et Roubaix. Le Paris-Roubaix a sacré un Néerlandais cette année, Nicky Terpstra de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Le coureur âgé de 29 ans est arrivé en tête au vélodrome André Pétrieux. C'est à 6 km de l'arrivée.
qu'il a entamé son attaque décisive. À noter que le Suisse Fabian Cancellara, grand favori, est arrivé 3e de cette 112e édition. Le premier Français Arnaud Démare est classé 12e. Voilà donc pour ces images de l'arrivée du Néerlandais Niki Terpstra. Et je vous propose d'écouter la réaction après cette course du président du Paris-Roubaix. Voir des Français longtemps devant, même si le premier Arnaud Démare, et c'est bien, finit 12e, mais ils étaient devant là aussi. Il y avait des gros tout le temps, des Gunkolb qui apparaissaient comme une menace. Je regardais moi, les palmarès en me disant, mais depuis Joseph Fischer, puisque le premier Paris-Roubaix en 1896 a été remporté par un Allemand, je me disais, mais c'est plus jamais arrivé depuis, quoi. Est-ce que ça va se produire aujourd'hui? Et puis c'est la 6e victoire d'un Hollandais, Terpstra, un homme du Nord, un homme des classiques, un homme qui joue avec le vent, un homme qui joue aussi avec les pavés. Mais la course a vraiment été magnifique et ça a été une fête, une vraie fête populaire tout au long de la journée. Et puis en bref, la planète Mars a seulement 92 millions de kilomètres de la Terre. La nuit prochaine, la planète rouge sera au plus proche de notre planète bleue. L'occasion d'observer Mars au télescope et même à l'œil nu, si le temps le permet, on pourra observer Mars et ses couleurs orangées et nacrées, un phénomène qui s'est déjà produit dernièrement, c'était en août 2003. Voilà pour l'actualité près de chez vous. L'info continue à suivre le bulletin météo.